Coucou tout le monde, allez on se retrouve ce lundi 28 juin pour nos petites énergies de cette semaine, donc du 28 au 2 juillet. Et oui, ça y est, nous allons commencer notre mois de juillet à la fin de la semaine. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle d'ombre et de lumière. Ensuite, pour tout ce qui était sentimental, j'avais envie d'un petit peu de gaieté, un petit peu de grain de folie, donc j'ai pris le Happy Tarot. Allez, c'est parti. Nous avons les fantômes du passé, les trois destins, l'ange des neiges, l'ange du temps, les trois sœurs sorcières et la fée du phare. Eh bien, dites donc, ça va, vous allez voir, ça va remuer un petit peu. Hein. Allez, avec les fantômes du passé, alors là, ça va être les souvenirs ressurgissent dans votre mémoire, dans votre vie. Alors, cette semaine sera pas mal sous le signe de la mélancolie, hein, mais ça va vous rappeler aussi le chemin que vous avez parcouru depuis quelque temps. Ça va vous rappeler de quelle façon vous avez changé, alors que ce soit votre façon de faire, votre vie en général ou votre façon de réagir. Et maintenant, vous assumez complètement qui vous êtes. Bon, d'accord, il y aura encore quelques petits efforts à faire, quelques petits détails à régler, certainement encore des explications avec certaines personnes, mais vous prenez enfin conscience de qui vous êtes. Avec les trois destins, il va falloir vous libérer maintenant de cette emprise du passé, hein, de comprendre pourquoi celui-ci vous retient encore dans ses filets. Alors attention, hein, la petite piqûre de rappel va vous dire quand même que vous devriez régler cette situation une bonne fois pour toutes. Hein. Voyez-la également sous un jour nouveau, un jour différent, pour pouvoir la comprendre et vous en débarrasser. Allez, avec l'ange des neiges, parce que c'est votre refus en fait de voir la vérité en face qui vous retient dans ces mauvaises ondes, dans cette nostalgie que vous n'arrivez pas à dépasser. Donc il va falloir lui tourner le dos maintenant et regarder devant vous la belle lumière qui arrive, toutes les belles choses qui vous attendent. Parce que toutes ces hésitations, ces doutes, ces incertitudes, ces peurs même qui vous paralysent, elles vous font rester dans de très mauvaises énergies négatives et elles sont le signe qu'il va falloir tourner la page maintenant. Même limite pour certains, fermer le bouquin. Allez, avec l'ange du temps. Ah, bah dis donc. Une petite pause s'impose après toute cette cogitation, je ne sais même pas si c'est français ça, mais c'est pas grave, cette agitation mentale, voilà. Hein, vous devez réfléchir quand même, hein, voir là, alors peut-être aussi faire le deuil de cette situation ou d'une personne, attention, hein, il faudra quand même y parvenir, hein, il faut retrouver un petit peu toute la passion qui vous anime, qui pourrait couler dans vos veines, heureusement qu'on n'en a pas qu'une, et tout ce peps, il faut vraiment vous libérer de ces schémas malsains qui vous hantent, qui vous rongent, pour pouvoir retrouver une belle vitalité dans votre vie. Allez, avec les trois sœurs sorcières, cette indécision est un véritable champ de mauvaise énergie, alors que ce soit en vous ou autour de vous, et cela vous empêche de voir ce qu'il y a de meilleur dans votre vie parce que vous vous focalisez en fait sur ce que vous ne comprenez pas de votre passé à la place de vous focaliser sur la compréhension de votre avenir. Alors, vous faites l'erreur une fois, deux fois, trois fois, mais franchement, à la troisième, il est temps peut-être de refermer ce livre, de fermer cette à double tour et de fermer cette petite malle. Moi j'ai eu l'image de la malle maléfique, vous savez, la boîte vraiment quand on fait sortir quelque chose de mauvais. Alors voilà, faites-le sortir, mais sortir de votre vie.
Allez, maintenant, on finit avec la fée du phare. Regardez bien cette lumière devant vous plutôt que de regarder la pénombre derrière vous. C'est à vous maintenant de savoir quel chemin vous voulez emprunter. À vous de choisir. Et attention, ne laissez pas les autres le faire à votre place et vérifiez bien que le chemin que vous empruntez est celui que vous voulez. Et comment dire, et qu'il vous amènera là où vous le souhaitez. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges. Et nous avons eu l'archange Marie. Alors, j'ai changé un petit peu de formule, puisque je me suis offert un nouveau petit oracle. Un nouvel oracle, mais un nouveau petit oracle. Donc, voilà, maintenant, je vais prendre pour cette semaine ce petit oracle. Alors, ce message canalisé dit « Prends soin de ton enfant intérieur, aime-le inconditionnellement, car tu en auras besoin pour continuer ta vie et pour continuer à t'émerveiller. » Voilà, donc écoutez, faites revivre cet enfant intérieur, donnez-lui de la joie, nourrissez-le de satisfaction et de plein de belles choses. Allez, on passe tout de suite au sentimental et nous commençons maintenant par nos couples. Vous avez eu le roi d'épée, les amoureux, le 8 de bâton, le 2 de bâton et le jugement. Alors, avec notre petit roi d'épée bien assis sur son trône, en fait, maintenant, vos rêves amoureux deviennent complètement réalité. Vous êtes en train de vivre votre propre conte de fées. Tout est tellement naturel, tellement simple avec votre partenaire que ça gonfle votre petit cœur d'amour. Allez, avec les amoureux, vous êtes en phase, en paix avec vous-même et maintenant vous savez que vous avez fait le bon choix. En fait, les différences que vous aviez avant vous complètent tellement, font que vous êtes tellement un couple soudé et tout ce qui faisait obstacle à votre relation n'est plus qu'un mauvais souvenir. Allez, avec le 8 de bâton, vos projets commencent à se concrétiser maintenant. Ouh là, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Ça va même un petit peu vite, ça virevolte. Et vous ne savez même plus où donner de la tête. Alors, limite, ça vous donnerait peut-être le tournis d'avoir tant de bonheur dans votre vie. Allez, non, j'allais dire on finit, mais non, on a encore 2 cartes. Avec le 2 de bâton, c'est simplement que vous récoltez maintenant le fruit de votre persévérance, de votre détermination, de votre patience. Tout ce que vous avez mis dans votre relation pour pouvoir construire une relation saine et stable. En fait, voilà, maintenant vous récoltez toutes les petites graines que vous avez semées depuis un moment, voire pour certains un très long moment. Et maintenant, vous êtes vraiment dans ce que vous souhaitiez. Allez, on finit en beauté avec le jugement. Vous vous abandonnez complètement à cette vie pleine de promesses pour l'avenir et vous vous dites que décidément, vous avez bien fait de choisir cette personne et que vous avez vraiment tout pour réussir votre couple. Allez, maintenant nous voyons si nos célibataires sont aussi bien lotis. Alors les célibataires, vous avez eu le 9 de coupe, l'as de coupe, l'ermite, le 5 de bâton, la lune et le diable. Tentation and co. Allez, encore quelques petits efforts pour retrouver votre équilibre émotionnel, mais cela va arriver vite. Et à la place de voir le côté négatif, voyez plutôt les bons côtés de la vie de célib. Parce qu'il y en a, avoir toute la place dans le lit sans jamais vous demander qui va vous piquer votre couette, prendre vos repas à n'importe quelle heure, sortir quand vous en avez envie, aller voir qui vous voulez, faire du shopping sans qu'on vous dise quoi que ce soit. Bref, profitez de cette vie comment dire, j'allais dire à foison. Faites-le vite avant que vous ne vous remettiez en couple. Allez, avec l'as de coupe, vous faites de nouvelles rencontres qui vous en apportent. Alors pas seulement
sentimentales, mais qui vont vous apporter beaucoup, hein, qui vont vous en apprendre un peu plus chaque jour sur ce qui vous plaît chez une personne, sur ce que vous voulez dans une relation, mais également un peu plus sur vous. Mais voilà, c'est pas seulement des rencontres amoureuses, hein, c'est vraiment, vous faites des rencontres parce que l'air du temps s'y prête, avec les sorties entre amis, les petits apéros chez les uns, chez les autres, bref. Hein. Avec notre pote l'ermite, hein, vous acceptez enfin de vous projeter seul. Et oui, vous pensez enfin à vous, à ce que vous voulez et à faire vos propres choix. Vous prenez maintenant conscience que ce sont vos décisions et que, en fait, d'être seul peut vous aider justement à choisir la vie que vous voulez. Allez, avec votre 5 de bâton, vous repensez quand même à ce qui n'a pas fonctionné hein, dans vos anciennes relations. Hein, même vous, vous allez éprouver un peu de nostalgie. Hein. Quelles erreurs vous avez pu commettre pour en arriver là. Et maintenant, vous faites une certaine remise en question. Vous vous posez plein de questions sur tout ce que vous avez loupé, ce que vous auriez pu dire, comment vous auriez pu réagir à certaines situations ou face à certaines personnes. Avec la lune, parce que trop de doutes, trop d'illusions perdues, trop de déséquilibre aussi dans les relations. Vous donniez peut-être plus que vous ne receviez ou malheureusement, il y a aussi le cas inverse. Vous receviez peut-être plus que ce que vous ne pouviez donner. Et voilà, hein, ce n'était peut-être pas forcément la faute de l'autre si ça a capoté. Peut-être n'étiez-vous simplement pas prêt ou prête, ni assez mature pour vivre en couple. Allez, avec notre petit diable qui arrive. Et oui, avoir le courage de changer sa façon de penser, sa façon de réagir, ce n'est absolument pas une mince affaire. Hein. Voir la vérité en face peut faire très très mal. Hein. Mais du moment que vous arrêtez de vous chercher des fausses excuses comme jusqu'à présent, c'est vrai que ça peut, quand on se regarde dans un miroir et se dire « Eh merde !» je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, j'ai fait du mal autour de moi, ça peut être un petit peu déstabilisant, je le comprends, mais ça peut être aussi tellement libérateur pour la suite. Voilà ce qu'on peut dire pour vous célibataires, alors beaucoup de remises en question et vous allez beaucoup cogiter sur les erreurs que vous avez pu faire. Allez, maintenant nous voyons nos breaks et nous avons le roi de coupe, la mort, le roi de denier, le 5 d'épée et le magicien. Allez, avec le roi de coupe, une petite pincée de nostalgie, une pointe de mélancolie, et vous voilà ressassant vos souvenirs comme un barman qui agite son checker, parce que ça va cogiter sec, hein, ça va s'agiter dans votre mental et on a l'impression que vous mettez tout ça dans le checker et puis que, wop, on verra bien ce qu'il en ressort. Et bien, ce qu'il en ressort, c'est la mort. Hein. La mort de beaucoup de choses, mais pas de vous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il serait peut-être temps maintenant d'oublier toutes ces incertitudes, toutes ces questions sans réponse, hein, pour vous focaliser sur ce qui arrive sur votre route, pour voir un peu plus loin que le bout de votre nez ou que les larmes qui coulent sur vos joues. Allez, avec le roi de denier, maintenant, vous en avez assez. Vous avez assez d'infos, vous en avez ras-le-bol d'attendre, vous avez assez d'éléments pour comprendre la situation, assez de sagesse et de maturité pour y faire face aussi, et reprenez confiance en ce que vous ressentez, en vous. Vous ressentez quelque chose au fond de votre cœur concernant cette personne. Alors, laissez ces émotions, cet amour ressurgir. Laissez-le prendre possession de vous s'il le faut, mais prenez-en conscience pour pouvoir avancer. Allez, avec le 5 d'épée, sortez quand même de ce désespoir hein, et soyez réaliste face à cette situation. Parce que se morfondre au fond de son lit, enrubanné dans sa couette, n'a jamais aidé personne et n'a jamais été la bonne solution. Il va falloir vous battre contre vos propres démons, contre ce désespoir et reprendre votre vie en main parce qu'on va le voir avec le magicien maintenant. D'accord, votre futur sentimental est encore incertain,
Est-ce que la personne de votre cœur reviendra? Est-ce qu'elle ne reviendra pas? Mais franchement, ce n'est pas en restant dans ces énergies négatives que ça vous aidera d'une quelconque manière. Hein. Après tout, hein, si le message tant attendu, si le et j'ai ma batterie qui joue des siennes, excusez-moi pour la dernière carte. Alors, si le message tant attendu, ou si l'appel que vous attendez ne vient pas, qu'est-ce qui vous empêche de mettre votre fierté de côté et vous de le faire? Après ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez que cette personne revienne et si c'est ça qui peut vous rendre heureux ou heureuse, faites-le. Mais ne laissez pas les autres décider pour vous. Voilà ce que j'ai à vous dire. Quant à moi, eh bien, même dans la pénombre, je vous souhaite quand même une bonne journée. Je voulais pas refaire la vidéo pour 1 minute de pénombre, excusez-moi, et puis comme ça, ça fait beaucoup plus intime pour la fin, hein? Qu'en pensez-vous? Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et on se dit à demain, avec de la batterie d'ailleurs.